Salut à tous. Je profite de mes vacances pour créer des contenus jusque-là inédits dans la vie des Sénégalais. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Bienvenue à Kanel. Mon premier tour débute à 8 heures de Dakar via la route nationale 3 et nationale 2 au nord-est du Sénégal. Je suis dans la région de Matam, dans le département de Kanel et plus précisément dans la commune de Kanel qui s'étend sur une superficie de 9 km². Le relief se caractérise par une vaste plaine peu élevée dont l'altitude varie entre 10 et 35 mètres. Kanel fut érigé en commune en 1996 par le décret 96-752 du 5 septembre 1996. L'actuel maire est Mamadou Sadio Diallo. Nous sommes le vendredi 10 mai de l'année 2024. Il est 6 heures du matin, une heure propice pour arpenter les scènes de collines. Non loin de là, mes deux guides du jour, armés de bouteilles d'eau fraîche, ils se dirigent tranquillement vers le bon sens. La chaîne surplombant le lycée est notre première cible. Et l'itinéraire choisi est à juste titre symbolique. Nous notons sur notre passage 3 bâtiments administratifs d'une haute importance. La maison du sport, bientôt opérationnelle. Ce SEM que voici, dirigé par M. Diallo, représente le deuxième de la ville. Il fut créé en 2018 dans une optique de désengorger le premier, actuellement dirigé par Mme Dia. Enfin, seul le lycée nous sépare de notre objectif. Rappelons tout de même qu'il a été mis en place dans les mêmes conditions que le CM de Kanel quelques années plus tôt. Le lycée fonctionne aujourd'hui sous les ordres du proviseur Pouy. À environ 300 mètres de la montagne se draine une route parsemée de latérite reliant les deux bouts de Kanel, de l'ère Sinthiane à l'ère Fumihara. Remonter cette pente de plus de 35 mètres revêt un vrai obstacle car ces petites rosses n'offrent aucune force de résistance. Après 30 minutes de marche, nous voilà au sommet de la montagne. On se trouve sur l'une des 5 chaînes de collines, culminant à environ 40 mètres, qui constitue par ailleurs la limite naturelle de la commune dans sa partie sud-est. De là, on a non seulement une vision panoramique sur la commune de Kanel, mais aussi sur l'ensemble des villages frontaliers, Sinthiane, Fumihara, Lewe, Soringo, Odebere. « 38 mètres plus bas, nous tombons à pic sur un sol peu profond, avec aucune capacité de rétention d'eau. Dès lors, des problèmes d'érosion s'accentuent quelque part et repoussent nos espoirs de fonder une ville verte. Voilà, merci M. Digali de me donner l'occasion de s'exprimer devant la population. Pour l'émission régalienne du service des eaux et forêts. Vous m'avez posé la question à savoir quels sont les progrès qu'on a fait ici dans le département de Kanel, les difficultés qu'on rencontre et les solutions qu'on préconise. Si vous regardez bien, le domaine des eaux et forêts est très large parce qu'on a 5 divisions. Et chaque division, il y a des thématiques à l'intérieur. Depuis fort longtemps, avec les changements climatiques, on constate que le département de Kanel, je ne dis pas le département seulement, mais tout le Sénégal est en train de chauffer. Donc il fait excessivement chaud avec des températures très élevées. Donc on est en train d'y s'atteler. On peut changer ce paradigme qu'avec la restauration des écosystèmes dégradés. Les progrès qu'on a fait ici dans le département de Kanel, lorsque je suis venu ici, j'ai constaté que mes prédécesseurs vraiment avaient beaucoup fait.
parce qu'on avait érigé deux forêts classées dans le Ferlo, à savoir la forêt classée de Ndiot et la forêt classée de Frédéric. Présentement, je suis en train d'élaborer des plans de borrage, de délimitation et de pancartage. Et je vais après ensuite voir le potentiel qui est à l'intérieur, c'est-à-dire faire l'inventaire forestier de tous ces deux massifs forestiers. Donc ce sont des progrès. Et il avait également entamé les reboisements à l'intérieur des artères, c'est-à-dire des rues également. Ce sont des axes routiers qu'il avait initiés. Dès que je suis là également, moi également j'ai continué dans le même lancé avec les axes routiers. On a beaucoup reboisé et chaque jour on fait l'entretien et le suivi de ces réalisations physiques avec les éléments de Khayundawi. C'est vrai qu'on a un nombre considérable d'éléments Khayundawi qui s'attellent à ça. Pour les difficultés rencontrées, là également c'est la chaleur et il y a également les almoudos, les talibés. À chaque fois qu'on reboise, ils cassent les arbres. Il y a également des gens qui volent les gabions, les grillages, pour en faire des ferrailles. En dehors de ces deux phénomènes, également, la population commence quand même à s'intéresser à l'arbre. Si on regarde à l'intérieur des maisons, on posait des tentes et, comment on l'appelle, ils reboisaient l'arbre rarement. Mais présentement, au niveau de chaque maison, quand tu entres, tu vois, il y a la présence des arbres. Donc, ils commencent à avoir l'habitude de reboiser et de nous accompagner sur l'atténuation des changements climatiques. Les solutions, c'est appeler aux collectivités territoriales, aux autorités administratives, mais également à toute la population de s'initier pour lutter contre les changements climatiques. Ça veut dire que si chacun reboise 1 à 2 arbres devant sa maison ou bien à l'intérieur de sa maison, ça va contribuer au couvert végétal. Et si on a suffisamment reboisé, s'il y a suffisamment d'arbres dans le département de Kanel, ça va contribuer à atténuer les effets de gaz à effet de serre. Là, ce sont les solutions qu'on préconise, mais également sensibiliser à la population de lutter contre les feux de brousse et de nous appuyer à lutter contre les feux de brousse. Donc la lutte préventive est mieux que la lutte active. Donc il faut que tout le monde s'y mette pour qu'il n'y ait plus de feux de brousse dans le Ferlo ou bien dans les autres localités. Je chante la femme, la belle dame, créée à partir de la côte d'Adam, mais qui sont à la découverte du collectif Tim Timol Slam. Il est 13h25, mon téléphone indique 47 degrés et je pense que je suis mal barré pour la suite de l'enquête. À l'extérieur de mon enceinte, il n'y a pratiquement personne, si ce n'est quelques almouds qui vadrouillent le grand boulevard menant au marché quotidien. Il me semble que les activités sont à l'arrêt. Magasins et ateliers fermés, les jakartamans sous les arbres, presque tous les services prennent cette longue pause de 3 heures. Alors la première chose que j'ai appris, c'est de s'acclimater aussi vite dans ces conditions. Et je pense que ce sera le cas lorsque je me déplace dans toutes les zones sahélo-soudaniennes caractérisées par un climat chaud et sec. Poursuivant mon périple, je constate que les habitats de type moderne prennent l'ascendance au détriment des habitats traditionnels. Remontons le temps et contemplons la beauté de ces maisons traditionnelles. Après 20 minutes de marche, me voilà à Thielol, un quartier niché au cœur de Kanel, un vrai havre de paix. Je me suis donné rendez-vous avec le collectif Tim Timol Slam. Aïssata se donne la peine d'enseigner à ses congénères les techniques d'islam. De l'autre côté du salon, l'enfant Paul reste très concentré sur ses nouveaux projets. Moi, en tant qu'islamien, je peux faire des choses, par exemple, jouer un rôle important dans la résolution des problèmes et de leur ville, en utilisant les arts, nos voix, en résonnant nos voix, sensibiliser les gens, promouvoir la compréhension et encourager le dialogue. Et voilà, comme vous le savez, être en état islamo, nos voix résonnent comme un cri de liberté. Et vient les consciences de tout.
pour briser les obscurités en fait. Et alors maintenant, toi, tu slams toujours en français ou bien dans les deux langues? Bon, je slame en français, je slame en wolof, en pulaar. En pulaar, oui, les deux langues là. Ok, entre ces deux-là, lequel des messages passe le plus vite quoi? Bon, en français. En français, hein? Oui, en français. Surtout ça. Surtout ça aussi. Oui, alors maintenant, est-ce que tu peux nous slammer quelque chose quoi? Oui, allez, tu vois. Allez, bismillah. Le son dit que me réveille, je te salue Kanel. Ouro Babalfa Oumar me tire no baila. Ma plume s'élève, ma voix grandit. Dans les rues de Kanel, l'espoir se propage, les cœurs s'élèvent, brisant les caches. Les voix chenissent, révélant les vérités pour un Kanel meilleur, rempli de beauté. Les rimes s'enseignent comme des éclats de lumière, portant nos rêves, nos espoirs et nos prières. Ensemble, nous luttons contre l'injustice pour un Kanel émerge, meilleur où règne la justice. Kanel qui brille de mille feux, un foyer de créativité, de rêves audacieux. Il va me sauter et là où Kalgal et Kalaruk, mais notre de Kalinamadi, pour construire un Kanel meilleur où fleurit la passion. Kanel ville vipandi, Kanel ma fierté, Kanel ville pleine de promesses. On lutte pour un Kanel meilleur, plein de vie où chacun s'épanouit. Ensemble, nous pouvons faire bouger les montagnes et créer un avenir meilleur où les rêves sont cultivés. Dans tes rues, la vie s'anime au monde vibrant, plein de rythme, Djabundren, Djungu Djungu, pour construire un avenir serein. Kanel, symbole de résilience, tu te dresses avec élégance, que les étoiles illuminent ton ciel et que ton histoire brille de mille feux. Slam. Wow, je suis vraiment impressionné. Hein? Slam. Je chante la femme, la belle dame, créée à partir de la côte d'Adam, mais qui sans elle, la vie ne serait pas remplie d'âme. Traitée de faible d'une couche vulnérable, elle devrait être une source de motivation et non un moyen de distraction. Si elle n'est pas abusée, elle est frappée. Forcée à se taire et à plier son corps sous les coups sauvages de ce monstre sans cœur. Je suis dame, dame que Dieu créa pour être la flamme qui éclaire ta voix. Mais ceci, très souvent, tu oublies. Fatima, putain. Purchase your tracks today.